Toyota, des véhicules électriques qui se rechargent entre eux en roulant. What the fuck? Il y a vraiment que Toyota pour inventer des concepts pareils, hein. On rappelle, hein. Leur voiture se recharge en roulant aussi, selon la pub. Pas besoin de la brancher. Mort de rire. Bon, je vous passe l'intro. Parlant de recharge à quand, des bornes qui fonctionnent par induction, un certain nombre de manufacturiers s'y affairent. Mais est-ce que le projet Toyota va encore plus loin? En effet, la compagnie vient de demander un brevet aux États-Unis pour un système de transfert d'énergie sans fil de véhicule à véhicule en mouvement. Mais, enfin, à quel moment je transférerais mon énergie à quelqu'un d'autre en fait? Mais dans quel contexte? Imaginez le scénario suivant. Vous conduisez le BZ4X sur autoroute et vous vous apercevez que la batterie est passablement déchargée. Plutôt que de trouver une station de recharge à proximité et de vous arrêter pour faire le plein d'électrons, vous pourriez envoyer une requête aux autres véhicules que vous côtoyez. L'un d'eux l'accepte, disons un futur Tundra électrique, parce que, ouais, enfin bon, faudrait qu'il y en ait plein en circulation aussi, enfin, il faudrait que les gens veuillent bien le faire aussi. Franchement, si je reçois une requête et que on me demande de transfert d'énergie, je dis non. Désolé, mais tu te débrouilles, quoi, hein. Au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Et vient donc rouler à vos côtés le temps de recharger votre batterie. Ça semble simple dit comme ça, mais un tel système soulève plusieurs autres questions. Pourquoi un autre automobiliste accepterait-il de vous donner, ou plutôt vendre, une partie de sa charge de batterie? Et à quel prix? Quelle distance faut-il garder entre les deux véhicules? Est-ce sécuritaire? Combien de temps en moyenne durera le transfert? Comment prévoir le trafic? Mais bien sûr, il y a tellement de questions, c'est un truc de fou, quoi. Toyota n'en est qu'à l'étape de conceptualisation et pourra certainement fournir des réponses plus claires éventuellement. Mais sachez que son brevet parle aussi d'un système automatisé faisant en sorte que votre véhicule puisse décider lui-même de soumettre une demande de recharge lorsque la batterie descend sous un certain seuil. En outre, Toyota évoque que l'emplacement du système pourrait changer, par exemple, au lieu de rouler en parallèle, vous n'auriez qu'à suivre Oui, alors à la limite, suivre le véhicule, oui, ça serait moins dangereux, je pense. Et encore, parce qu'il faudrait le suivre de près, je pense. Donc, bon. Qu'en pensez-vous? Est-ce réaliste et avantageux? Ce serait certainement moins dispendieux que de construire des routes équipées de dispositifs à induction pour recharger les véhicules électriques qui y circulent. Pouah, ça me paraît un peu de l'utopie, hein, tout ça, quand même. Bon, sur le papier, l'idée est pas mauvaise, mais ça me paraît vraiment dur à mettre en place. Alors effectivement, si c'est plutôt vendre de l'électricité plutôt que donner, bon, je pense que ça marcherait mieux, déjà. Mais bon, ça me paraît très très compliqué à mettre en place. Il faudrait que les deux véhicules soient vraiment collés, ça serait super dangereux. Ça me paraît vraiment impossible à mettre en place. Bon, je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous en pensez de ce concept, de ce brevet? Très étrange de Toyota. Ciao ciao.